à blanc. Ça fait passer l'air. Vous avez compris là. Au village de Trégnac, on les connaît bien, les jeunes de la Fonda. Ceux du lycée hôtelier de la Fondation Claude Pompidou. 3 fois par semaine, le restaurant d'application est ouvert. Il faut donc assurer. On n'arrête pas. À partir du moment où on commence, on n'arrête pas. Ibrahim, Ismaël, Morane préparent ici leur CAP. Ils sont 33 à avoir choisi la cuisine sur les 72 mineurs internes du centre des Monédières. Catherine Grosjean enseigne ici depuis 15 ans. Elle les voit arriver, elle les voit partir, avec toujours la satisfaction d'en avoir passionné plus d'un. Alors 150, combien de temps là les choux? 20 minutes. 20 minutes. Ah c'est bien. Non mais c'est pas la pomme de terre. Toi t'as dit c'est tout 20 minutes. C'est pas toujours choisi. Ils ont pas un choix énorme. Et et la cuisine ça leur parle quand même. Ça leur parle parce que bon c'est familial, c'est culturel, c'est pour tout le monde pareil. Hein. On se rappelle de ses souvenirs d'enfance. Peut-être le fait aussi que je sois une femme, plutôt pas très jeune. Donc, si vous voulez, ça fait penser à la mère, à la grand-mère, etc. Donc voilà, il y a un peu tout cet ensemble qui fait que, bon an, mal an, je trouve qu'il y a plutôt des résultats intéressants. C'est pas facile, mais je me sens bien parce que je mange, je dors et ça va pour le moment. Je fais la formation aussi, comme je veux. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Ça demande beaucoup de travail, hein? Oui, beaucoup de travail. Mais avec les explications, tout ça du chef, je comprends un peu, quoi. Je m'en sors. Dans l'ensemble, ils arrivent à vouloir leur CAP et à l'avoir. Ils savent très bien que s'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas travailler derrière. Ils peuvent pas. Le chemin va être long, hein, ça va être caillouteux. Il faut une deuxième, là, s'il vous plaît. Le centre de Trégnac, niché au cœur du massif des Monédières, est une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Créée en 1973 pour accueillir les enfants placés par un juge, ce sont les mineurs étrangers qui arrivent dans les années 80. Ils sont alors libanais, chinois. Aujourd'hui, ils viennent de Guinée, du Mali, du Bangladesh, du Cameroun, d'Angola. Le bureau de l'infirmière, au même étage que leur chambre, a toujours porte ouverte. Au niveau des pathologies, il y a souvent des troubles du sommeil, très certainement liés à leur parcours migratoire, à ce qu'ils ont pu vivre aussi dans leur pays, dans quelles conditions. Il y en a qui vont en parler plus aisément que les autres. Certaines fois, ils le verbalisent en disant « j'ai la tête qui va exploser tellement que j'ai de choses dedans ». Il y en a certains, ils vont rester vraiment très mutiques, c'est quelque chose de très douloureux, on le voit sur leur visage. Leur accueil passe par un premier parcours médical. Et là aussi, une simple prise de sang peut les angoisser. Pour eux, en fait, ils ont tellement l'image de trafic d'organes, de sang, de choses comme ça. Donc là, quelque chose de très simple qu'on a mis en place, c'est de démonter un tube pour leur montrer en fait la quantité qu'on leur prélevait, pour essayer de les rassurer. Prise en charge à partir de 14 ans, ce sont aussi les aînés, présents depuis 24 ou 36 mois, qui rassurent les jeunes arrivants, une trentaine par an. Un chiffre en augmentation, depuis que les départements ont l'obligation de suivre ces mineurs non accompagnés. Un parcours qui protège l'enfant jusqu'à sa majorité. Ensuite, il devient expulsable. D'où l'importance d'obtenir un dossier le plus complet possible à l'approche des 18 ans. On travaille avec des ambassades, on va régulièrement à Paris pour obtenir des documents. Donc ces documents qui vont récupérer dans des ambassades ou qui vont arriver, qui vont être envoyés du pays, va être analysé par la police aux frontières et des fois voilà, ça crée des tensions. Ça pose des problèmes à l'équipe du coup, parce que les jeunes sont sous tension, ils voient arriver la majorité, ils voient qu'ils n'ont pas de documents, est-ce qu'ils vont devoir repartir dans leur pays? C'est ces choses-là qui créent beaucoup de tensions, quoi. Voilà. Maîtriser le français reste bien sûr la base. Avant d'être scolarisés au collège de Trégnac ou dans les lycées des environs, les jeunes se familiarisent à la langue dans une classe d'accueil. Certains présentent de tels progrès en 2 ou 3 ans qu'ils préparent un diplôme national de compétences de langue, ici par jeu de rôle. Encore une fois, on est toujours dans la même situation. Vous allez devoir me convaincre de l'intérêt de cette sortie. C'est parti. Lucie Carpentier sait les intéresser. Ils se montrent plutôt attentifs et concentrés. Essaie au moins de faire un petit effort et juste pour aller voir l'endroit. On les sent quand même assez
submergés par des tas d'informations. Il y en a qui sont en France depuis seulement quelques mois quand ils arrivent à l'école et donc ils doivent comprendre le pays, comme on disait tout à l'heure. Puis aussi se préparer à un examen. À côté de ça, il y a tout le problème administratif, donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Je trouve qu'ils ont fait des progrès aussi parce que depuis que je suis venu, ils continuent à travailler, je n'ai pas laissé les bras. Ça nous aide aussi à réfléchir aussi un peu et de s'intégrer aussi à la société. Son CAP, Ousmane, lui, l'a déjà décroché avec mention en juin dernier. Un comportement et un parcours scolaire remarqués par un restaurateur de Brive. À 17 ans et 9 mois, il est aujourd'hui indépendant, mais toujours pris en charge financièrement. Dans 3 mois, tout va changer. Au niveau des aides sociales qui sont financées par l'AG, tout va s'arrêter à mes 18 ans. Et là, après, c'est à moi de se débrouiller pour assumer. Ouais, là, je me prépare en faisant des économies, ouais. Ça va? Oui, ça va et vous? Bon, t'es en forme? Oui, ça va. Prêt pour cette nouvelle journée? Ouais. Ce matin-là, son patron lui a demandé de préparer l'ouverture du restaurant et de réceptionner la marchandise, une confiance qu'il mesure. C'est parce que ça se passe bien avec tous les autres et avec surtout les assistants managers qui écrivent des rapports à chaque fin de service pour le patron. Et à travers ces rapports, c'est comme ça le patron il a pris confiance en moi et pour moi c'est une honneur en fait. Et ça me fait plaisir. J'espère être un entrepreneur plus tard moi-même et ouvrir mon propre restaurant. Le turnover dans l'établissement est important. La recherche d'employés est constante. Ousmane a su saisir cette opportunité. On travaille sur des horaires décalés, on travaille le samedi, on travaille le dimanche. Donc ce qu'on recherche, notre premier critère, c'est d'abord la personne qui a envie de le faire. Le fait qu'il soit mineur et étranger, c'est pas du tout un frein pour nous. Nous, on met tout en place pour le mettre dans les meilleures conditions, lui. Sachant que ce qui prime avant tout, c'est la volonté. Une détermination encouragée par les éducateurs du centre. La vie des jeunes, quand ils quittent l'institution, elle se prépare bien avant leur départ. L'idée, c'est d'associer le jeune aux différentes démarches qu'il aura à faire. Donc, au début, on l'accompagne et puis petit à petit, on lui laisse de plus en plus d'autonomie, faire ses courses, gérer un budget, prendre soin de sa santé, voilà, des choses comme ça. Alors, quand on est majeur, on peut aussi décider. Bilan ce matin pour Mourane. Une année après. Donc aujourd'hui, ton projet, c'est de continuer. Continuer pour avoir mes papiers. Lui vient d'avoir 18 ans, une majorité en cours de scolarité. Il lui reste 3 mois avant de passer son CAP. Légalement, il pourrait se voir notifier une obligation de quitter le territoire français. 11h39. On peut penser qu'avec la variable économique et le coût que représente effectivement ce type de prise en charge, l'avenir est incertain. L'avenir est incertain, mais ceci dit, ne remettons pas en cause pour 3, 4, 5 ou 6 mois, voire 1 an, tout ce qui a été créé, qui a été mis en place et qui a coûté aussi de l'argent sur les 2 années précédentes. Et ce coût, effectivement, en termes d'échec et de retour à la case départ, peut être catastrophique. La loi permet au département de prolonger la prise en charge. Ce sont les contrats jeunes majeurs, avec une rallonge budgétaire de 3, 6 ou 12 mois. Une étude au cas par cas, en fonction des résultats scolaires et du comportement. Le comportement, justement. C'est au foot aussi qu'il s'apprécie. Un moment important dans cette vie collective. Universel s'il en est, sur le terrain. Plus de différence. On s'entraîne 1 fois par semaine et ce jour-là, c'est un jour important. On se donne à fond pour espérer jouer des bons matchs le samedi et le dimanche. Depuis tout petit, je partais toujours au terrain pour jouer. Parfois regarder des matchs d'écran. J'ai l'amour de ce jeu, maintenant je le pratique moi aussi. Et là, bon signal, on accélère. Hop! À chaque entraînement ou rencontre, ils retrouvent leurs camarades des communes du canton et visent les meilleures places des compétitions. On en a entre 20 et 25 gamins qui viennent de la fondation et qui sont avec nous et on est bien content de les avoir parce qu'on en a besoin pour avoir nos clubs. Sinon nos clubs n'existeraient pas. Moi je suis là depuis 2000 et mes voisins de Chambray, eux, ça fait des années que travaillent avec la fondation et les gamins s'intègrent très très bien. On a certains gamins qui sont restés, il y en a qui partent
Et il y en a d'autres qui restent ici dans le coton parce que on leur trouve un peu le place, le travail, le logement, tout ce qui va bien. Voilà. Saisir leur chance, c'est leur espoir. Un ancien de la Fonda est devenu lui-même éducateur. D'autres, parmi eux, espèrent être repérés par un grand club de football.